Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Tristan, un passionné d'Omega Spin Master. Salut Tristan, tu vas bien? Salut Clément, merci et toi? Merci à toi en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi de m'inviter, c'est un honneur. C'est très cool. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'Omega Spin Master. Pourquoi? Car c'est l'une des montres à avoir dans sa collection en dessous de 5000 €. J'ai envie de dire, c'est même la montre à avoir, si on peut l'avoir, en dessous de 5000 €. Donc ma première question, c'est présente-toi un peu, mais comment t'es venu justement cette passion pour la Spin Master? Écoute, donc moi c'est Tristan, j'ai 32 ans, je fais partie de ces grands fans de la maison Omega et en l'occurrence de l'Omega Spin Master. Je suis tombé amoureux de cette montre, je pense il y a maintenant facilement 5 ans. Et je suis entré dans l'univers Omega et donc dans l'univers de l'horlogerie via la petite sœur de l'Omega Spin Master qui est nommée la Reduced ou Omega Automatique, Spin Master Automatique, parce qu'elle se veut un peu plus abordable et donc c'est pour beaucoup de monde, je pense, c'est aussi une première porte d'entrée pour découvrir l'univers et entre autres cette montre-là et l'univers qui est associé à l'histoire, en tout cas de l'Omega. Et pourquoi avoir choisi la Spin Master? Bonne question. Alors la Spin Master, pourquoi? Parce que avant de parler de Spin Master, c'est Omega, et je pense que comme beaucoup de jeunes de ma génération, on a été bercé par des James Bond et d'autres films qui mettent justement en valeur cette maison horlogère. Et donc ça a été ma première montre que je voulais, c'était la montre de James Bond, voilà. Et puis au fur et à mesure des recherches, forcément quand on creuse un peu la question et le sujet Omega, on tombe sur la première montre, la Spin Master, qui est allée dans l'espace et en l'occurrence sur la Lune. Et donc c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas la Spin Master plutôt qu'une Seamaster ou un autre modèle. Mais c'est vrai en plus, mais surtout quand elle est sortie en 57, il y a 3 autres modèles, la Seamaster et la Rainmaster aussi. Exactement. Qui sort. Bon, ça c'était bien avant que la NASA la choisisse, mais c'est vrai que l'histoire autour de cette montre est quand même assez folle. Elle est fabuleuse, autant que pour nos générations à nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, Clément. On n'a pas connu d'événements international hyper importants. Et donc, alors moi je sais pas quel âge t'as toi? 23. T'as 23, donc t'es encore un peu plus jeune, mais moi j'ai pas vécu à la télévision le premier pas sur la Lune. Mes parents l'ont vécu eux. Mais donc c'est aussi une manière de s'approprier un petit peu cet événement mondial et de se dire je porte la même montre qui est allée sur la Lune en 69. Et donc c'est ça qui est qui donne de l'émotion. Bien sûr. C'est avant d'acheter une montre, on achète une histoire aussi. Exactement. Voilà. Comme beaucoup. D'ailleurs, l'Omega Spin Master, qui est votre montre préférée, et de très loin, parce qu'on avait fait justement une ancienne vidéo sur l'investissement, et je vous avais donné un sondage, et justement, on avait très nettement vu que l'Omega Spin Master était votre montre préférée à avoir dans une collection. Et pour moi, c'est tout à fait normal. C'est vrai que la Spin Master, d'un point de vue rapport qualité-prix, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui avec les dernières références en boutique qui commencent à être de plus en plus chères. Mais si on reste sur des montres plus vintage, plus seconde main, mais il y a de très belles affaires à faire. D'ailleurs, je tiens à remercier Chronext de nous avoir prêté ces montres afin de réaliser cette vidéo. Si jamais vous cherchez une Spin Master Reduce ou une Spin Master Moonwatch à moins de 5000 €, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de Chronext. Surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une réduction en plus sur votre achat, ce qui est toujours intéressant. Je vous mets tous les liens dans la description. Surtout qu'il commence à ouvrir de plus en plus de lounge en France, que ça soit à Paris et même prochainement à Marseille, vous allez pouvoir vous faire livrer votre montre facilement. Je vous mets tous les liens dans la description. Et donc toi, ta toute première, c'était la Reduce, mais tu l'as payé combien Oui, alors ma toute première Omega, c'était la Reduce. Alors au début, j'étais hyper novice, donc je ne connaissais pas, et donc je parcourais les sites de revente très connus. Et donc je suis tombé sur cette montre-là, Omega Spin Master, et qui était nettement moins moins onéreuse que la Moonwatch. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'enseigner, à regarder un petit peu, et donc j'ai compris que c'était effectivement une Spin Master Reduced ou automatique, et donc elle se différenciait de par plusieurs critères de la vraie, entre guillemets, Moonwatch. Et le premier, c'était le prix, effectivement, et c'est ça qui m'a... c'était le prix, ce budget à l'époque qui était aussi important pour moi. Et donc à l'époque, si ma mémoire est bonne, j'ai dû l'avoir pour 1600 €, uniquement la montre, sans le papier ni la boîte. Et aujourd'hui, effectivement, cette même montre-là qui valait 1600 € à l'époque, je pense qu'aujourd'hui c'est pratiquement le double. Ça vaut bien plus. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans l'univers. Et effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, la Spin Master
authentique Moonwatch, qui effectivement, qu'on peut trouver encore aujourd'hui à moins de 5 000 €. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. C'est vrai qu'on a vu une augmentation de la demande pour la Moonwatch, mais la Reduce est encore très facilement trouvable à moins de 5 000 €. Tout à fait. Et d'un point de vue technique, justement, on va parler maintenant un peu des calibres qu'il y a, mais les différences entre les deux. Ouais. Alors effectivement, le prix est justifié aussi par plusieurs choses. Donc cette Reduce, il faut savoir qu'elle est sortie en 1988, qui a été lancée par Omega en 1988. Et je pense qu'elle a été lancée, alors je ne suis pas non plus dans les petits papiers, mais je pense qu'elle a été lancée pour un public plus large, peut-être un public plus féminin, parce qu'il y a aussi une différence de diamètre. C'est-à-dire qu'on est sur un diamètre qui est un peu plus gros sur la Moonwatch, on est sur 42 mm, quand elle est à 39 sur la Reduced. Et donc mine de rien, ça joue. Il y a des gens qui ont des petits poignets ou même des femmes qui apprécient d'avoir des montres plus petites. Et donc ça ouvre les portes à un public plus large. Mais la principale différence qu'on va retrouver, c'est ce qu'il y a dans la montre, et en l'occurrence le mécanisme. Donc sur la Reduce qui est sortie en 88, ce sont en fait deux mouvements, deux calibres qui sont juxtaposés en sandwich. Okay. Le premier, donc, c'est du bois de Praz, qui est un calibre chronographe, voilà, et qui est en fait collé, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui en tout cas qui est imbriqué sur un mouvement de base état suisse, donc de très bonne qualité bien sûr. Et donc le fait qu'il y ait deux calibres comme ça l'un sur l'autre, je pense que ça a été pour Omega une manière certainement de réduire un petit peu les coûts plutôt que de passer sur un mouvement manufacture Omega qui est certainement plus cher à produire, et donc de tirer les prix vers le bas. Bien sûr. Au-delà de ça, d'un point de vue cosmétique, si on n'est pas expert de la Speedmaster, honnêtement on ne peut pas le voir. C'est-à-dire que dans la rue, si tu vois une Reduced à gauche et puis une Speedmaster à droite, mais c'est assez difficile. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, si tu les as les deux en face et que tu compares vraiment le cadran, les poussoirs, les compteurs, même l'épaisseur de la montre, le boîtier, tu vois qu'il y a des petites différences. Voilà. Les aiguilles ne sont pas les mêmes, l'inscription au centre n'est pas le même, les compteurs sont un petit peu plus éloignés. La symétrie de la montre, de la boîte de la montre est un petit peu moins accentuée que sur la Moonwatch, mais on a toujours cette asymétrie, et sur la tranche on voit que les deux poussoirs, du fait que ce soit deux calibres l'un sur l'autre, les deux poussoirs ne sont pas au même endroit, ne sont pas alignés. Ok, d'accord. Donc c'est plein de petits détails qui sont comme ça à noter. Bon, en soi ça reste une très belle montre. Dubois de Prez, c'est une maison suisse qui assemble des mouvements depuis très longtemps. Depuis 1901 je crois, et qui sont reconnus pour leur fiabilité et leur qualité. Donc c'est pas vraiment une question de qualité, c'est plus de se dire cette Reduce n'a pas été sur la Lune. Et donc ça crée des débats énormes et infinis sur la toile, parce que les gens disent ouais mais c'est pas la vraie Moonwatch, c'est une pâle copie, c'est une fausse Speedmaster, bon on entend tout. Après, il y a ceux qui disent, ouais, mais peut-être, mais ça reste une montre suisse, Omega, de très bonne qualité. Je sais pas ce que tu en penses, mais... c'est vrai que je partage ton avis, mais dans les commentaires de mes précédentes vidéos, mais beaucoup critiquent justement la Reduce, du fait qu'elle soit différente de la Moonwatch. Mais d'un point de vue prix, déjà, elle est plus abordable. Je trouve plus fine. Personnellement, je la préfère à la Moonwatch, parce que je vais davantage préférer les petites montres, les montres mais d'un diamètre inférieur. Bien sûr. Et donc il y a l'aspect budgétaire, et aussi parce que c'est une Speedmaster que tout le monde n'a pas, quoi, qui est quand même assez rare, contrairement à une Moonwatch qu'on a plus l'habitude de voir un peu partout. C'est vrai, j'ai beaucoup plus vu de Moonwatch dans mon entourage que de Reduce. Comme quoi. Après, je pense que la production a été beaucoup plus accentuée, mais ça c'est sûr et certain, sur la Moonwatch que sur les Reduce. Ouais, complètement. Mais toi, pour avoir eu les deux, laquelle tu préfères ? Je préfère la Moonwatch parce que sans aucun doute, je te dirais Moonwatch parce que j'apporte beaucoup l'intention à l'émotion que peut apporter une montre et à l'univers et l'histoire, le storytelling. Et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir s'offrir aujourd'hui une montre qui est allée sur la Lune, de cette qualité-là, de cette maison-là, et même si ça reste une somme importante pour beaucoup de personnes, effectivement, même si c'est moins de 5 000 €, ça reste quand même un investissement et un beau budget. Ça fait partie des montres de haute horlogerie qui restent relativement accessibles. Et donc on peut se faire ce petit plaisir de se dire ok, j'investis, parce que je dis bien j'investis, c'est pas j'achète. Aujourd'hui on sait que les montres, en l'occurrence Omega et d'autres enseignes très connues, ont vocation à prendre beaucoup de valeur. Et donc finalement, si j'achète aujourd'hui une montre à 5 000 €, peut-être que demain elle en vaudra peut-être pas le double,
mais peut-être 6 ou 7. Donc il faut aussi voir ça sur le prisme de l'investissement. Je me fais plaisir, mais j'investis, un peu comme l'immobilier, en moindre mesure bien sûr. Mais... Oui. Ouais, bah, je vois ce que tu veux dire. Et puis, mais pour revenir du coup au sondage, mais c'est vrai que la Spin Master, enfin, on a demandé justement à la communauté, donc la Spin Master était la montre préférée, mais c'est vrai que pour un premier achat, bah, ça dépendait en fait du prix qui pouvait toucher, auquel on peut toucher cette Speed Master pour voir justement au niveau de la cote. Voilà. Donc, mais c'est vrai que si on va l'acheter en dessous que le prix boutique, là ça devient intéressant. Ouais. Mais comme elle décote légèrement, pour beaucoup d'entre vous, mais justement, ça va les freiner dans leur achat. Pour toi, enfin si on pouvait résumer, pourquoi cette montre est la montre à avoir dans sa collection en dessous de 5 000 €. Bien sûr, il y a d'abord l'aspect histoire, c'est la montre qui est allée sur la Lune. Ensuite, il y a l'aspect rapport qualité-prix, je pense. L'aspect calibre aussi qui est à prendre en compte. Ouais. Je pense que c'est une addition de plein de choses qui font aujourd'hui la qualité d'une montre. C'est l'histoire, c'est la qualité, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est quand même le cœur de la montre. Totalement. Entre un quartz et un mouvement mécanique, c'est pas la même chose. Et donc cette Omega Speed Master Moonwatch ou professionnelle, elle a, je pense, toutes ces qualités-là. Elle regroupe à la fois une montre issue d'une maison horlogère hyper connue dans le monde entier. Elle a un moteur, comme quoi. Elle a un mécanisme hyper reconnu, hyper fiable, qui a été attesté par la NASA comme étant approuvé et certifié pour toutes les missions habitées de la NASA. Donc preuve qu'elle a su quand même faire face à plein de tests compliqués, thermiques, de vibrations, de chocs, basses ou températures. Et puis au-delà de ça, elle est belle en fait. Elle est super belle. Voilà. Et donc aujourd'hui elle plaît pour ça. Je pense que c'est une montre qui est pas compliquée, qui est hyper lisible, qui est relativement sobre et qui passe partout. Parce que je pense aussi qu'il y a plein de gens qui veulent pas se lancer dans cet univers-là parce que ça peut vite faire bling bling ou tape à l'œil. Ouais, avec ce bracelet en acier. Avec ce bracelet acier, avec l'image que les gens ont de Rolex et donc de toutes les marques de luxe associées. Et donc je pense que c'est un bon compromis pour se lancer dans l'univers de l'horlogerie. Voilà. Mais on sait que justement que la Moonwatch, mais la première, avait un mouvement manuel. Est-ce que toi, ce mouvement manuel te dérange? Non. Mais moi je trouve que ça fait partie du charme, de remonter tous les jours. Ça montre. Ça montre. C'est vrai, mais que ça peut avoir un charme. Personnellement, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je vois plus ça comme un frein, quoi. D'accord. Mais c'est ce qui me freine un peu à aller sur la Moonwatch. D'accord, ok. C'est le fait de remonter tous les jours sa montre, même si comme tu le dis, ça a son charme de remonter tous les jours sa montre. Mais je trouve qu'un remontage automatique, c'est plus confortable. Ouais, c'est plus confortable. Quoi. Et sur la Reduce, vous avez ce mouvement automatique. Voilà, et c'est pour ça que je vais préférer justement cette Reduce, contrairement à la Moonwatch originale, parce qu'on sait maintenant mais qu'il existe des versions en automatique, mais qui sont plus chères. Mais voilà, mais c'est pour ça que... Toi, tu partirais plus sur une Reduce. D'accord, ouais, je comprends, mais je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont peut-être pas envie de s'embêter à remonter ou à se rendre compte au bout d'un jour et quelques heures que mince, j'ai perdu quelques minutes ou quelques heures, j'aurais dû la remonter. Donc c'est un confort. L'automatique, effectivement, je la porte tous les jours, donc elle se remonte toute seule et voilà. Et après, c'est les goûts de chacun, quoi. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment un peu moins. C'est ça. Merci Tristan, en tout cas c'était très cool. Merci à toi Clément, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Si jamais vous voulez découvrir l'horlogerie et les NFT, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et on vous dit à la prochaine. Salut.